Assalam et bonjour à tous. Cette fois, on va parler du rêve de l'amulette en islam, qu'on connaît aussi sous le nom de tawiz. C'est un bout de papier où on écrit des prières ou des versets coraniques et qu'on met dans une amulette pour se protéger du mal. C'est pratiqué énormément dans certaines traditions, pas tant d'autres. Donc, lorsqu'une prière est lue dans un rêve, suivant les traditions prophétiques pour aider une personne malade dans le rêve, cela signifie la protection contre les souffrances, la dissipation, la détresse et la tristesse. En gros, ce que ça signifie, c'est que vous rêvez d'une amulette, vous l'ouvrez et la prière dedans, quelqu'un lit ou vous la lisez, ça concerne une protection contre la maladie. Et ben, ce sera aussi valable dans la réalité. C'est ce que ça signifie. Si l'amulette dans un rêve porte un sort, un sortilège ou un désir personnel, il ne s'agit alors que de mensonge et d'hypocrisie. Donc c'est ni une prière ni un verset. Si la personne qui récite l'incantation dans le rêve est un artisan, cela veut dire qu'elle escroque les gens et qu'elle propose des produits défectueux. Si c'est un homme de connaissance qui fait cette incantation dans le rêve, cela signifie qu'il ment ou cache sa vraie connaissance et s'abstient de donner de vrais conseils et possède peut-être une qualité médiocre de culte, c'est-à-dire que c'est un mauvais croyant. Si celui qui récite l'incantation dans le rêve est un juge, cela signifie qu'il donnera un mauvais jugement. Cela signifie grosso modo, et ça existe énormément ces derniers temps, des escrocs en fait. On vous dit je vais résoudre ceci, je vais résoudre cela. Eh bien méfiez-vous comme de la peste. Méfiez-vous-en énormément en fait. Parce que si vous rêvez que cet homme récite des incantations dans le rêve, ça peut vous faire croire qu'en fait il dit vrai, mais en fait tout ce qu'il va dire c'est faux. En fait, c'est totalement faux. Parce que l'interprétation des rêves dans l'islam, en fait, c'est populaire, en sachant que c'est moi qui ai lancé la tendance en 2011. Il y a beaucoup, moi j'en vois sur Facebook, les interprétations qu'ils donnent, ça donne envie de rigoler, quoi. Mais voilà, il y a beaucoup d'escrocs parce qu'un interpréteur, c'est quelqu'un juste qui interprète. Il ne fait même pas de jugement, il ne donne pas de conseils. De temps en temps, j'en donne, mais je vais pas dire qu'il faut exactement faire ceci ou cela. C'est très rare que je donne des conseils parce que c'est pas mon rôle et que je suis pas forcément le mieux placé. En fait. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça pour évidemment gagner de l'argent. Maintenant, si on donne à boire de l'eau sur laquelle des prières spécifiques ont été récitées dans un rêve, cela signifie la longévité. Et ça, c'est une autre variante des amulettes qui consiste à ce que vous récitiez des versets coraniques, ça peut être une sourate, et après avoir récité la sourate, vous soufflez sur de l'eau. Et cela, selon les traditions islamiques, cette eau a maintenant des bienfaits. C'est très pratiqué, par exemple, pour lutter contre la fièvre. On se récite souvent, je ne sais pas si c'est combien de fois, 3 fois ou combien de fois, on récite la sourate Al-Fatiha 3 ou 5 fois, je ne me rappelle plus. Vous soufflez de l'eau, la fièvre partira. En tout cas, selon la tradition. Donc, si vous rêvez de ce type de rite, c'est que vous entendez des prières spécifiques et qui concernent de l'eau que vous buvez ensuite, cela signifie votre longévité. Si on se voit réciter une incantation ou s'il entend des incantations récitées en son nom, dans un rêve tout sera faux, sauf pour la prière qui dit au nom de Dieu, le plus miséricordieux et le plus compatissant, ou ça peut aussi contenir une révélation coranique. C'est lié aussi aux escroqueries, c'est-à-dire que si vous entendez une incantation avec votre nom, et que ce n'est ni une version coranique, ni une prière connue, alors ce sera faux. Ce sera faux. Donc, voilà à peu près le rêve de l'amulette en islam. En général, ce qu'il nous dit, c'est que ne croyez jamais des incantations à voix haute que vous entendez dans un rêve. Et j'en ai énormément des gens qui pratiquent la ruqya. C'est une variante, c'est pas vraiment la même chose, mais qui se font souvent berner. Et cette interprétation montre qu'il ne faut jamais croire sur des trucs qui ne sont pas testés. Donc voilà à peu près l'interprétation de l'amulette. Ça peut être une bonne chose, ça peut être boire de l'eau qui est purificatrice ou autre, mais il faut quand même faire attention. Donc merci et à bientôt.